Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez énormément demandé, vraiment. Je pense que c'est la vidéo la plus demandée de ma chaîne que je vais faire aujourd'hui. Comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera mon coming out. Alors en soi, mon coming out à moi n'est pas très intéressant. Parce que c'est pas un coming out qui va vraiment vous aider à faire le vôtre. Parce que c'est surtout pour ça qu'on m'a demandé de faire cette vidéo. Donc cette vidéo va être longue. Je suis vraiment désolée, mais je vous invite vraiment à la regarder jusqu'au bout. Ça peut vous aider si vous devez faire vos coming out ou quoi que ce soit. Ou si vous avez une personne dans votre famille qui a fait son coming out, au moins vous allez savoir les bonnes réactions, enfin bref, tout ça. Vraiment regardez cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle va faire moins de 10 minutes mais je pense pas du tout parce que ça fait déjà une demi-heure que je tourne là. Donc voilà, bref. Donc je vais plutôt d'abord vous dire comment j'imaginais faire mon coming out et pour finir comment ça s'est passé parce que ça se passe jamais comme on l'imagine. On va commencer tout d'abord par ce que j'espérais faire, ce que je voulais faire, ce qui pour moi était le plus simple. Et pour finir ce que j'ai fait qui est totalement parti en couille, qui est devenu très compliqué à expliquer. Mais je vais quand même vous l'expliquer au cas où si vous pouviez être dans la même situation que moi. Vous allez comprendre après de toute manière. Alors comment j'espérais le faire? Alors grâce à une de mes anciennes collègues, donc qui ne travaille plus avec moi, sa fille regarde mes vidéos, donc coucou Manon, je sais que tu me regardes, salut. Enfin bref, elle m'avait dit justement comment sa fille avait fait son coming out, en tout cas plus ou moins. C'est vrai que j'avais déjà une petite idée de le faire comme ça. Donc là on parle du coming out où j'allais juste annoncer que j'aimais les filles et pas que j'étais un garçon. Enfin que j'étais transgenre tout simplement, voilà, parce qu'à ce moment-là j'imaginais vraiment pas le dire à mes parents, j'attendais, mon avis j'allais attendre plus mes 18 ans, un truc dans le genre, donc j'avais pas du tout prévu de le dire comme ça, vous le savez. Le coming out c'était genre d'être à table avec mes parents, mon frère, enfin la famille, au pire mon grand-père aussi, au pire tu vois, et donc de dire bah voilà je suis en couple. Puis demander comment il s'appelle et je dirais elle s'appelle ta. Donc déjà pour ce coming out faut attendre d'être en couple, ce qui n'est toujours pas mon cas, bonjour. Donc voilà, fallait vraiment attendre d'être en couple sinon ça ne marche pas. Si tu mets pas de nom c'est un peu nul tu vois. L'autre manière que j'avais imaginée qui est une manière encore plus complexe, et là faut vraiment que mes parents soient... Je sais pas, que mes parents participent sans vraiment le savoir, c'est que j'allais laisser mon téléphone avec toujours la photo de ma copine du coup sur mon téléphone, donc fallait encore être en couple, vraiment j'avais que ça en tête. J'ai enlevé ça parce que j'ai vraiment très chaud en fait, hein. Petite casquette Equality qui vient de chez H&M, elle est vraiment belle, bisous, bref. Donc laisser la photo de ma copine sur mon portable, laisser mon portable sur la table, voilà, à la limite une photo de nous deux qui nous embrassons, vous voyez, ça aurait été encore mieux, mais bon, j'avais personne pour faire ça et je crois pas que ma meilleure amie aurait voulu. Du coup c'était encore une fois pas possible, donc il fallait évidemment que mes parents voient la photo et qu'après bah, ils se demandent, même si ça prenait une semaine pour qu'ils me posent la question, bah au moins ils auraient su un petit peu, ils auraient douté, enfin ils se seraient doutés un peu. Donc voilà, mais je n'ai pas pu réaliser cela, tout simplement parce que je ne suis pas en couple, lol. Donc en fait j'étais dans ma chambre, vraiment ça s'est passé, je m'attendais pas du tout à le faire ce jour-là, faut le savoir. C'est un jour où j'étais vraiment mal, enfin voilà, quand on n'a pas encore fait notre coming out, surtout sur le fait d'être en genre, enfin je trouve en tout cas, hein, c'est mon avis, peut-être que aussi le fait d'être homo c'est un peu compliqué à vivre quand notre entourage n'est pas au courant, mais moi c'était surtout le fait que mes parents ne sachent pas que j'étais un garçon alors que je suis quand même leur enfant, vous voyez, c'est très compliqué à vivre, je me sentais vraiment très mal, enfin c'est con mais voilà, et ce jour là j'étais vraiment dans un jour où je me sentais pas bien et à ce moment-là, quand j'avais ça, je regardais des vidéos sur les personnes transgenres, donc des personnes transgenres qui partageaient leur coming out, leur façon de vivre, enfin tout, leur traitement hormonal, ils partagent un petit peu tout ça. Moi je voyais ça, j'étais en mode waouh, mais putain, je vais être comme ça, je vais avoir de la barbe, la voix qui va muer. Enfin, clairement, j'étais dans une phase où j'avais envie de chialer, clairement, je sais pas où le cacher. J'étais très très mal. Alors que moi, personnellement, regarder, enfin écouter des gens dire comment ils ont fait leur coming out à leurs parents, leurs amis, tout ça, ça m'aidait pas du tout. Parce que moi je disais mes parents c'est pas leurs parents. Voilà, c'est peut-être pareil pour vous, vous dites ouais mais ses parents c'est pas les mêmes que les miens, ils vont pas réagir pareil, c'est sûr. Et c'est sûr, les parents ils réagissent pas tous de la même manière, enfin voilà, ça paraît logique. Donc ça m'aidait pas du tout. Peut-être que vous ça vous aide, ça me ferait super plaisir que ça vous aide, mais moi ça m'aidait pas. Clairement j'avais pas envie, enfin j'avais envie de faire mon coming out mais en même temps j'avais très peur dans ma chambre et tout et je fais bon. Sullivan, va falloir le dire. En même temps, j'avais pas trop envie. En fait, je me sentais vraiment pas chaud de le dire. Et là, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que en fait, en 2016, je devais voir. Ça va être long cette partie, clairement. Vous inquiétez pas, ça va être très long. Donc en 2016, je devais voir une psychologue que je voyais. Genre, si je voulais la revoir, j'avais le droit de la revoir. Je voulais entre guillemets, bien sûr, sur rendez-vous. Mais voilà, c'était ma psychologue, on va dire. Donc on va l'appeler Jocelyne, parce que je peux pas donner son prénom, je crois pas, donc on va l'appeler Jocelyne. J'aime bien ce prénom, je trouve ça joli, donc voilà. Donc je descends,
Là j'étais en mode bah ok, je suis plus stressée en fait parce que je vais pas le dire direct à ma mère. Et en fait j'avais prévu donc de prendre un rendez-vous chez Jocelyne avec ma mère, d'en parler un petit peu avec Jocelyne et de lui dire bah voilà en fait je suis un garçon, enfin je suis transgenre. Bon, j'avais pas envie de tout le temps dire que je suis transgenre, donc voilà, je suis un garçon, j'aime les filles, tout ça. Je sais pas comment le dire à ma mère, et en gros, je l'aurais dit avec elle. Pour moi, ça me paraissait tellement plus simple. Donc, je descends, je me mets devant ma mère qui était à son ordinateur, comme d'habitude. Je me mets devant elle et je lui fais dis, y aurait moyen que tu reprennes rendez-vous chez Jocelyne? Et là, elle me fait pourquoi? En plus, ma mère, c'est du genre à s'inquiéter vraiment pour un rien en fait, genre il va se passer un tout petit truc en fait, elle va s'inquiéter. D'un côté c'est vraiment bien parce que enfin du coup c'est cool qu'elle s'inquiète, mais d'un autre côté à ce moment là fallait pas qu'elle s'inquiète parce que déjà c'est pas quelque chose de grave, c'est pas une maladie, je vais pas mourir. Et puis j'avais pas envie qu'elle s'inquiète parce que je savais très bien que ça allait partir sur un interrogatoire vraiment pas possible et qu'au final elle allait le savoir. Et c'est comme ça que tout a commencé. Donc elle commence à me demander pourquoi, je lui fais mais t'inquiète, pose pas de questions, tu le sauras quand je la verrai, voilà. Et puis elle commence à me faire mais tu sais pour avoir un rendez-vous il va falloir 2 mois, 3 mois et elle a raison, il faut vraiment du temps. Bon là il aurait fallu 1 mois je crois mais 1 mois c'est quand même long. Ah oui je lui fais c'est par rapport à Dizoc, donc Dizoc que j'avais quitté en janvier et là on était en mars, on était le 19 mars d'ailleurs je m'en souviens les gars. Donc je lui fais c'est par rapport à Dizoc, donc je dis pas son vrai prénom parce que je crois pas qu'il aime bien et puis bref. Donc je lui fais c'est par rapport à Dizoc. Et puis elle me fait, je me retourne parce que j'étais mal, j'avais vraiment envie de pleurer, je me dis j'ai pas envie de le dire tout de suite et là elle est en train de me forcer, enfin c'était pas contre elle vous voyez mais j'avais vraiment pas envie de le dire tout de suite et là elle était en train de me forcer avec son questionnaire, enfin je me sentais vraiment mal. Du coup je me retourne, je commence à pleurer, donc elle me fait quoi t'aimes plus les garçons? Je fais ah voilà. Ah bah voilà, t'as deviné. Donc elle avait deviné, donc elle s'en doutait un petit peu vu que bah quand j'avais quitté Dizoc je lui avais pas dit pourquoi. Et je lui fais ouais voilà mais il y a pas que ça. Et pour moi le plus facile était passé, maintenant il y avait le difficile à faire. Je sais plus vraiment comment je l'ai fait mais en gros j'ai dit bah voilà je suis un garçon. Je me suis éloignée d'elle, je sais pas pourquoi, pour moi ça me rassurait d'être éloignée d'elle. J'ai dit bah je suis un garçon, je suis transgenre, voilà. Et puis elle me fait, enfin je sais plus ce qu'elle a dit mais elle a très bien réagi. Elle a fait après on a eu une longue discussion que je vais pas partager parce que c'est un peu, enfin voilà, c'est entre ma mère et moi. J'ai parlé un petit peu des hormones, j'aurais pas dû le faire le premier jour parce que c'est pas un truc à faire le premier jour, parler des hormones. J'ai pas parlé des opérations parce que ça c'est vraiment pas du tout à faire, ça va inquiéter vos parents plus qu'autre chose. Ensuite donc avec ma mère bah, c'était passé, genre ça s'était bien passé, tranquillement, bilou bilou, tout va bien, donc c'était le 19 mars. Et je crois que c'est le même jour où donc mon père est venu nous rendre visite parce qu'il habite plus chez moi, histoire compliquée, ça vous regarde pas. Donc il est venu nous rendre visite, je pense que c'était le même jour mais je suis vraiment pas sûre, mais bon, peu importe le jour en fait, hein. De toute façon voilà, je vais vous expliquer comment je lui ai dit. Donc, avec mon père je vais pas trop m'étaler parce que ça a été un peu plus compliqué, mais clairement je l'ai pas du tout fait de la bonne manière. À la limite avec ma mère je l'ai fait tranquillement, doucement, en décadence, bref, je l'ai fait tranquillement. Avec mon père j'ai été un petit peu plus cash. Et je sais pas pourquoi en fait, moi j'étais en feu de l'action, j'étais en mode oh, ma mère n'a rien dit, je peux le dire à tout le monde sans pression. Alors que faut garder la pression en fait un petit peu. Donc je lui ai dit bah voilà j'aime les filles, je suis un garçon, je vais commencer les hormones, mais vraiment genre limite comme ça. Et j'ai regretté tout de suite, je me suis dit putain je l'ai peut-être dit un peu rapidement, là c'est peut-être un petit peu choquant. Donc ce qu'il a fait c'est qu'il a fait genre de partir. C'est pas qu'il acceptait pas le fait que j'aime les filles, que je suis un garçon, tout ça. C'est il pensait que c'était de sa faute. Je pense que beaucoup de parents pensent ça, que c'est à cause d'eux, que c'est à cause de l'éducation, qu'est-ce qu'ils ont raté, enfin c'est ce que mon père répétait en tout cas, genre qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai fait. Voilà, il y a plusieurs facteurs qui faisaient qu'il croyait vraiment que c'était de sa faute, alors que c'est pas la faute des parents, c'est pas à cause de l'éducation, c'est pas à cause de l'école dans laquelle on était, c'est pas à cause de nos amis, c'est nous, on est comme ça, on est avec ce gène, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais bref. Donc il pensait réellement que c'était de sa faute, moi je m'en voulais un peu, j'étais en mode pourquoi je l'ai dit de cette manière, genre. Et je m'en veux toujours un peu, je me dis putain je l'ai dit un petit peu rapidement, même à mon frère, je dirais après comment je l'ai dit, c'était du grand n'importe quoi. J'étais dans le feu de l'action de trop, mais il est revenu genre 10 minutes plus tard. Pendant ce temps-là, je parlais un peu avec ma mère, puis elle m'avait dit je t'avais prévenu, hein, voilà, il va croire que c'est de sa faute, il va croire que si, il va croire que ça. Et c'est vrai, ma mère avait totalement raison, elle m'avait prévenu qu'elle allait croire que c'est de sa faute, enfin, tout ça quoi. Après on a eu une discussion, je vais pas trop m'étaler parce que c'est pareil un peu personnel, donc voilà, j'ai pas envie de m'étaler dessus. Voilà, après la journée a passé et je crois que c'était toujours le même jour. J'en suis vraiment pas sûre, mais c'est pas important. Je suis donc montée dans la chambre de mon frère qui est donc juste au-dessus de moi et je suis arrivée dans sa chambre. Je fais ben voilà, j'aime les filles. À ce moment-là, je disais encore que j'étais homosexuelle, enfin je sais pas pourquoi, mais voilà, alors que, enfin,
je suis hétéro du coup, mais voilà. J'ai fait bah voilà, je suis homosexuelle et puis je suis un garçon, je vais commencer les hormones. J'ai vraiment dit comme ça, genre là vraiment, c'est même pas une mise en scène comme ça. Non, j'ai vraiment dit comme ça. Genre je vais commencer les hormones, je suis homosexuelle, j'aime les filles, nanana, nanana. Waouh, mais enchaîne pas trop non plus. J'étais choquée. J'étais en sueur en plus parce qu'il y a beaucoup d'escaliers pour monter jusqu'à sa chambre. Vraiment, j'étais en sueur. Je lui lance ça comme ça, il me fait ok, t'es sûr? Je fais ouais. T'es sûr? Ouais. T'es sûr? Ouais. Bah, si t'es bien comme ça. Donc ça, j'étais vraiment très contente de ce qu'il avait dit, mais en même temps, je me dis pourquoi je l'ai dit si vite? Enfin, je suis vraiment débile. Et là, c'est vraiment juste au moment où j'ai passé sa porte, je fais mais pourquoi je lui ai dit comme ça? La gêne quoi, vraiment. Bref, voilà, c'était le coming out avec ma mère, mon père et mon frère. Et il y a aussi mon grand-père aussi. Là, c'était un peu plus compliqué. Alors, je sais qu'il me regarde, mais voilà. Salut papy. Voilà. Waouh. Donc ça s'est passé en 2 temps chez mon grand-père, je me mets bien, t'inquiète. En fait j'étais un premier jour avec mon frère et ma mère, donc lui rendre visite parce que c'est mon grand-père, faut rendre visite à ses grands-parents, c'est très important. Et j'avais dit à ma mère, aujourd'hui je lui dis. Donc j'étais assis comme ça sur le fauteuil et tout, je buvais un iced tea je crois, iced tea la vie. Et il y a 15 minutes qui sont passées, on est parti au bout d'une demi-heure, enfin voilà, une demi-heure est passée, j'ai rien dit du tout. Je me sentais trop gênée parce qu'il y avait mon frère, ma mère et tout, j'avais pas envie de leur dire, de lui dire devant eux. Donc on est parti, je lui ai rien dit. Et le lendemain, je me suis dit, aujourd'hui je lui ai dit. Donc j'ai été à vélo jusque chez lui parce que j'ai la chance, il habite pas très loin de chez moi, il habite à 2 km, tout dans le genre, donc tranquille. Donc j'étais à vélo, et là je suis arrivée devant chez lui, je fais merde, pas aujourd'hui, j'étais encore une fois pas très près, mais en même temps il fallait vraiment que je lui dise parce que mes parents étaient au courant depuis à peu près un mois. Mon frère aussi, donc ça allait finir par se savoir, enfin il fallait vraiment qu'il le sache. C'est vrai qu'avec mon frère j'avais un peu plus peur de sa réaction. Bon, j'arrive chez lui et là on regardait la télé un peu. Moi j'étais debout, lui aussi devant moi. Et il sentait bien que j'avais un truc à dire. Puis ça aussi, enfin bref, j'ai rien compris. Donc il sentait bien que j'avais un truc à dire parce que des fois je le regardais, je rigolais. Parce que quand je suis stressée, moi je rigole, hein. Je rigole vraiment de stress. Et moi il me fait bon, qu'est-ce que t'as à dire? Je lui fais bah écoute, ça fait presque un mois, j'ai fait mon coming out à maman. Voilà. Et il me fait comment ça ton coming out? Et donc je lui dis bah je lui ai dit que j'étais homo. Voilà, je suis homo et je suis transgenre. Donc j'ai fait bah je suis transgenre, je suis un garçon quoi, enfin bref je lui explique un peu. Je jure que pendant je crois 3 fois il m'a dit n'importe quoi en rigolant, n'importe quoi, n'importe quoi. Moi j'étais en mode mais non, c'est pas n'importe quoi, enfin bref après on a encore parlé, je me souviens plus vraiment de ce qu'on a dit donc là c'est même pas que j'ai pas envie de le dire, c'est que je me souviens plus. Ce que je sais c'est que vraiment ce coming out m'a vraiment déçue parce que là j'avais vraiment pris le temps de lui dire, j'avais eu un petit peu la manière de lui dire même s'il n'y a pas vraiment de manière de faire son coming out, voilà. Et j'étais vraiment déçue le fait que bah ça le dérange un peu, enfin bref je lui ai dit un petit peu mon prénom masculin, je crois que je lui ai dit ouais, que je m'appelais donc Sullivan et puis il m'a dit mais tu sais pour moi tu seras toujours ma petite fille, tu t'appelleras toujours mon ancien prénom donc là clairement on va pas se le cacher, je sais qu'il me regarde mais je m'en fous, je vais quand même le dire, ça m'a vraiment déçue, je me sentais très très mal, même aujourd'hui je sais pas j'ai un peu, enfin voilà c'est un peu difficile quoi d'accepter ça, de dire il y a une personne dans ma famille qui voudra jamais m'appeler il. Donc sachez que ça peut se passer comme ça avec certaines personnes de votre famille, des fois malheureusement avec vos parents, votre père, votre mère, mais voilà, c'est la vie malheureusement, il y a des personnes qui n'accepteront jamais ça. Donc voilà, bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas bien sûr, le like multicolore. Il n'existe pas, il est bleu. N'oubliez pas de mettre un commentaire bien sûr, donc pour poser encore une fois des questions, quoi que ce soit. J'espère que vous êtes venus jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça me ferait super plaisir clairement parce que sinon j'aurais parlé pour rien tu vois, c'est très chiant. Bref, donc n'oubliez pas non plus de partager la vidéo pour partager mon coming out à tous vos amis, à vos parents, quoi que ce soit. Et bien sûr de vous abonner et de mettre la cloche parce que sinon ça sert à rien de juste vous abonner sans mettre la cloche, c'est inutile, vraiment ça ne sert à rien du tout. Voilà, à la prochaine, bye.